mochila y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. Donc aujourd'hui il y a du vent, on s'est arrêté dans une station Repsol qui a du GPL. Donc je vous montre tout ça. Hola. Voilà, donc l'autogaz, on va remplir le GPL. Qui nous dit oui c'est pas le bon adaptateur, donc il est parti nous en chercher, il nous sert. Donc là il est à 0,97 le litre. Voilà, autogaz. Voilà, donc il nous a mis un adaptateur à lui, il nous l'a mis directement et puis on se sert. Sympa, première fois. Au Portugal aussi, il y avait une petite jeune fille qui nous avait servi dans une station. Je trouvais ça super gentil. Bon voilà, 15 litres. On n'était pas complètement à vide. Scars remain on shattered ground, yet home still sings a quiet sound. Oh, can you feel it, strong and true? Pieces rising, breaking through, like a will heal the wounds inside. Hands once clenched in bitter fight now reach out in morning light. Flowers bloom where blood once lay. Tomorrow whispers, find your way. Oh, can you feel it, strong and true? Pieces rising, breaking through, like a river, calm and wide. Peace will heal the wounds inside. No more shadows, no more cries, just open hearts and open skies. The rivers hum a gentle tune, dancing beneath the silver moon. Oh, can you feel it, strong and true? Pieces rising, breaking through, like a river, calm and wide. Peace will heal the wounds inside. Bonjour à tous, donc là on est près des Aguilas, sur une petite crique. On a quitté notre plage superbe de Palomares et bon là je vais aller filmer. Ici c'est une petite crique, donc toute petite, il y a pas mal de camping-cars d'ailleurs. Bon, en même temps à cette époque l'Espagne il y a du monde, mais on trouve toujours son petit bonheur. Et c'est une plage particulière puisque c'est le refuge des tortues. Je vous y emmène. Donc c'est la Playa La Higuerica. Voilà. Voilà, donc le territoire des tortues. Si on voit des choses comme ça. Donc là c'est un genre de crique, un monsieur qui pêche là-bas. Et quand on prend la balade qu'on va prendre cet après-midi,
Bon, justement, je voulais vous filmer le soleil et il y a un gros nuage, une espèce de poulpe, vous voyez, avec ses tentacules ici, là. Et donc on prend là-haut, ah, Chipolo, on prend là-haut et là-bas il y a une autre crique avec des camping-cars et il y a un restaurant. Ouais, des gens qui ont dormi sur la plage. Et là-haut, il y a plein de GR. On a commencé à en faire, mais sans caméra hier soir. On peut aller à la grotte là-bas, mais c'est assez dangereux le passage. Et voilà, donc là, il y a une autre crique. Par là-bas, je vais essayer de vous montrer ça. Et le sable est magnifique. Ici, il est bien jaune. Bon, j'aurais bien aimé le soleil. Je crois que je vais vous attendre le soleil. Je sais pas dans quel sens partent les nuages. Ils avancent pas vite les trucs. Donc la plage est vraiment magnifique. C'est pas des cailloux, c'est du sable. Et là c'est vraiment une mer d'huile, de quoi faire du paddle. Donc il est tôt ce matin, plein de gens qui attendent la vue sur le soleil. Donc la crique là-bas et une autre crique là-bas. On va prendre ce chemin là-bas où il y a un monsieur entre les deux balises. Et puis on va aller se promener par là-bas. Bon bah ça c'est fait. Et voilà, j'ai pris un bain de pied. Bon, j'ai le soleil qui joue à cache-cache. Donc, je vais aller faire autre chose. On filmera plus tard. Parce qu'il y a des gros nuages. Et bon, c'est fort joli. Hein. C'est une jolie photo là. Bon bah voilà, c'est parti pour la randonnée. Hein. Ça va grimper un peu. Hein. Bon, c'est toujours nuageux aujourd'hui. Hein. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Mais il fait pas froid. Melchior a mis son t-shirt de rando. Ça lui tire pas sur son petit cou. Oh bah oui, bah c'est élégant, Django. Donc c'est une balade bien agréable. Donc là, il est 10h du matin. Voilà, donc la randonnée continue. Et là, il y a un cactus. Ce que j'appelle un pot de fesse. Il n'a pas d'épines. Donc là, c'est une autre petite crique. Ici, t'approches pas trop, Jo. C'est creux en dessous, j'ai vu. Je le vois de la plage. C'est tout creux. Stop. Le problème, c'est qu'avec l'érosion, vous savez, ça creuse comme ça. Et quand on se balade là, bah pouf. Et là, j'ai vu de la plage, c'est tout creux là-bas au bout. La station est là, dans la petite crique. Et là, il y a plein de GR. Jusqu'à la maison là-bas abandonnée, tout par là-bas. Donc là, il y a le petit GR qui est là. Ah, on connaît le propriétaire de Laura Mobile. Bah oui. Et je viens d'arrêter ta vidéo à l'instant en plus. Ah ouais. Ouais, tu vois. Moi Donc- je suis en retard là, j'en ai deux. Bah, je vais chercher l'antenne pour publier la vidéo là. Donc ça, c'est une chaîne que je vous recommande. Tu peux redonner le nom de ta... Soleil et Tsunami Nomade. Voilà, Soleil et Tsunami Nomade. Donc je vous invite à aller les voir. C'est gentil, merci. De rien. Salut toi. Bonjour. Ah. Donc c'était bien sympa. On a rencontré une petite famille qu'on avait rencontrée à Palomares avec une autre famille qui s'appelle Nomad the Week. Je vous recommande aussi. Donc c'était vraiment sympa.
que je vous disais de ne pas aller là-bas parce que ça creuse, c'est creusé en dessous. Si vous y allez avec le poids de votre corps tout au bout, ben, ça risque d'y aller, quoi. Parce que c'est des strates et c'est hyper friable. C'est vraiment sympa, hein. Allez, c'est parti Nunune. Allez, hop. En avant, en randonnée. Allez, c'est parti. Allez les loulous. Ouais, là-bas, il y a un autre emplacement camping-car. Une espèce de rocher cheminé là. Donc c'est l'autre petite crique, donc je vous disais. J'ai un petit peu blindé là. Oh, il y a du monde au balcon là, hein. Et bon, c'est sympa, c'est sur une espèce de langue. Comme ça, on passe. Et il y a une espèce de bout d'île là. Alors je tiens la laisse, hein, alors je fais de mon mieux. Et là, il y a un restaurant. Sympa. Bon, là, ça descend pas mal. Bon, j'ai le vertige, forcément. Bon, c'est une belle balade, hein. Franchement, les gens qui se sont mis là, d'autres là-bas. Parce que bon, c'est vrai que jusqu'à fin mars, la Guardia dit rien du tout. Après, faut faire autre chose. Un décor tout peint et même la vitre. Il y a même un truc sur la plage, là. Pizza, gin tonic, etc. Bon, là, il y a du camtar, hein. Et du car aménagé avec la clim à l'arrière. Je sais pas trop ce que c'est que ce car. Il a des bons pneus. Je vais regarder à l'avant. Melchior, me fais pas tomber Nunune. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Un Mercedes. Alors là, du yoga gratuit sur la plage à 9h30. Bon, c'est ça aussi, le monde nomade. C'est un monde bien sympathique. J'aime beaucoup. On fait des bijoux, on se balade. Pas génial ça? Donc voilà le bar. Un restaurant là-bas. Donc là-bas, il y a du beau, hein. Il y a même du Concorde et tout, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'est la place Quattro Calas. Voilà, donc pas de camping et pas de feu. Donc nous, c'est pas considéré comme du camping, on n'est pas en tente, hein. On est en camping-car et voilà. Encore de la place, il y a des full-timers aussi, avec voiture et tout. Pas mal de remorques. Souvent, c'est des gens, hein, qui vivent à l'année en camping-car, donc, ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Ça n'empêche pas d'emporter une voiture et une remorque, mais c'est souvent le cas. Donc ici, c'est la Playa La Carolina. Et là, on va aller voir ce que c'est. Là aussi, c'est un restif, ouais, restaurant ou autre. Ça a l'air fermé à cette époque et en travaux. Donc là-bas, il y a les grottes. Donc ça, cette vidéo, les Ferchamps, nos amis Ferchamps étaient venus, hein. Donc il y a une vidéo, je reconnais. Donc nous, on n'est pas du tout au même endroit, mais je reconnais là les grottes avec cette espèce de protubérance façon cheminée. C'est vraiment joli, hein. Il y a une personne qui est debout là-bas, au bord, regardez.
Si ça s'effondre, en plus c'est creusé en dessous. Regardez, ça me fait peur. Juste là, vous avez une personne qui est debout au bord et c'est creusé en dessous. Là aussi, vous en avez des personnes, mais bon, là-haut, ça descend comme ça. C'est moins dangereux que là. Alors, je ne sais pas si ça a été mis exprès, vous voyez, ça fait une espèce de mur de cailloux, comme si on avait voulu retenir des poissons. Piscine naturelle. Ouais, un genre de piscine naturelle, bien que là, vous êtes côté Méditerranée. Hein. Donc au niveau des marais, bah, il n'y en a pas. Par contre, on a vu qu'il y avait des différences quand même de niveau d'eau. Hein. Ça monte et ça descend un petit peu quand même. C'est superbe. Allez Nunune, mon Nunune il commence à fatiguer. Voilà, quand il est fatigué il ne bouge plus. Donc on attend. On va y aller Nunune. On marche un peu? Non, bah non. On va attendre un petit peu, il se reprend, il n'est pas tout jeune. Django c'est pareil, il attend. On va aller visiter ça. Enfin, un petit peu. Il y en a d'autres par là-bas, là. Hop. Il y a des grilles. Bon, là-dedans, on évite parce que il y a parfois des surprises dans ces machins-là. Quoique là, c'est propre. C'est propre. Oh! Allez, Nunune. C'est vachement profond là-dedans. C'est fou. Tu vas pas là-dedans. Allez, on y va. C'est parti. Donc vous verrez cette vidéo, j'aurais repris le travail. Parce que le temps que je la monte, en ce moment, il y a déjà des vidéos. Je procrastine aussi à une vidéo la semaine. Et puis, on verra comment ça se passe. Pour combien de temps? Je tiens à ne pas reprendre cette vie merveilleuse. Je discutais justement avec, je dirais les petits jeunes, hein, parce que c'est l'âge de nos enfants que vous avez vu précédemment. Et on est formatés, nous, à notre âge, pour avoir un boulot jusqu'au bout, de la retraite, comme Joël, hein, il a toujours eu le même travail. Moi, j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. C'est-à-dire que j'ai repris des études pour faire ce dont j'avais envie à chaque fois. Ce que j'ai fait, j'aime mon métier, mais il y a un moment donné, vous vous posez sans doute la question, c'est tic-tac. Bon, j'ai des soucis de santé, Joël aussi. Et on se dit, on n'a pas assez d'une vie en fait pour voir tout ce qu'on a à voir, profiter et avoir cette vie que vous qualifierez de nomade, peut-être vie de saltimbanque.
Mais quel bonheur quand on y a goûté. Difficile de se réacclimater. Et puis on se dit, payer tout ce qu'on paye actuellement et avec tout ce qui se passe dans l'actualité, on se dit, si on lâchait tout. Et si on lâchait tout. Voilà. On a travaillé toute notre vie pour payer notre maison. Et si on profitait justement de tout ça. Il sera toujours temps, quand ce sera plus possible, pour moi de conduire et d'emmener Joël partout, découvrir le monde. Et quand bien même, on a rencontré énormément de gens, surtout en Espagne. Ça nous a, je vais utiliser le mot, estomaqué. Beaucoup de femmes seules au volant de camping-car et parfois des gros poids lourds. Et beaucoup d'hommes aussi, hein, mais beaucoup plus de femmes. Et des femmes qui ont continué, avec lesquelles j'ai pu discuter, donc divorcées, veuves, célibat choisi, et qui voyagent énormément, qui profitent de la vie. Certaines en groupe de 2 ou 3. Et franchement, voilà, bravo les filles, bravo les mecs aussi, de profiter de la vie malgré la douleur d'une perte aussi, d'un couple dont il en reste qu'un seul pour voyager. La femme qui avait le poids lourd avait perdu son époux, a continué. Et bon, bravo à elle, hein, elle a passé le poids lourd, elle a continué avec le véhicule qu'avait choisi son mari. Ça, c'est une belle preuve d'amour, non? Là, je m'aperçois que je n'avais pas vu, il y avait un panneau, là, je suis passée à côté. Quelquefois, il y a des choses un petit peu expliquées, ou des noms. Alors, bon, Melchior regalope, il s'est reposé un petit peu. Cala Ilena de Secreto, Playa de los Cocedores, Cala Cerrada. Voilà. C'est tout indiqué en anglais et en espagnol. Donc là ici ils expliquent que c'est l'image emblématique de cette cala, évidemment. C'est quand même vachement joli. C'est vraiment joli ça. Ah puis désolé, Melchior tire sur la laisse. Je pense que c'est la peur de cette sacro-sainte sécurité. Mais ceci dit, quand vous regardez ce qui s'est passé, c'était un avion d'Égypte, je crois, les gens qui étaient partis faire un voyage. C'est pas parce qu'on garde sa maison qu'il nous arrivera rien, qu'il y aura la... Je pense que je suis en train d'essayer de me convaincre en vous disant tout ça. On traverse la rue, quoi que ce soit. Donc bon, bah, pourquoi pas choisir de vivre comme on souhaite. On est vraiment sur... vous savez, ça me fait penser à un poteau avec une planche. Piou, piou, balance. Entre les deux, mon cœur balance. Et je suis vraiment proche, vraiment proche. Joël, je pense qu'il est déjà ok. Et reste-moi. C'est vrai qu'on aime bien notre maison, on l'a construit nous. On a tout fait, les extérieurs en bois. On a tout fait, mais bon, voilà. Moi, j'aime pas là où je vis. Pas plus que ça en tout cas. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup. Parce que vous savez que j'adore les travaux manuels. Donc j'ai ma machine à coudre, j'ai mes outils, ma ponceuse, ma scie sauteuse, tous ces trucs-là que j'adore faire. Donc après, ça risque de me manquer un peu aussi. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup. Melchior, tire pas parce que tu tires la caméra, Nunine. Ah, ça s'arrête là, la balade. Après, c'est foutu, hein. Non, après, il faut être échassier. Non, puis là-bas, c'est interdit, c'est dangereux. Ah, ils ont refait une espèce de truc naturel, là, avec des roches.
Donc ici, pour ceux qui pêchent au harpon, il y a des gros poissons. Hein. Et sinon en Espagne, par exemple sur la plage, il est possible de pêcher des petits poulpes, des choses comme ça. Mais ici, il y a des gros poissons. Enfin, pour ceux qui sont plongeurs. Là-bas, c'est les Aguilas. Voilà, la ville des Aguilas. Donc là, il ne faut pas marcher parce que c'est une zone en cours de restauration hein, naturelle. Voilà, là, ils disent que le chemin se termine. Ils ont mis des petites barres en bois. Hein. Là, donc les petites plantes d'ici et les petits oiseaux et le petit reptile. Et là. Et voilà le car et le camtar. Là aussi, free yoga in the beach. At the beach, 9h30. Bon, ça c'est Mel quand il a plus envie. J'ai plus envie moi. Hop. Je rattrape la laisse par ici. Oh, moi je regarde le paysage. Mel. Lumière. Oh, salut les copains. Qu'est-ce que vous ratez? Oh, salut les copains. Mel. Il a toujours son bibi sur la tête, s'était fait piquer par un temps. Mais c'est le poil les repousse. Oh, bisous maman. Oh, moi je t'aime maman parce que tu es toute salée. Bon, on va refaire la balade dans l'autre sens. Hein. Donc la balade dans l'autre sens. Ces petites fleurs mignonnes. C'est vraiment super joli. On croirait des petites fleurs en plastique tellement elles sont parfaites. Vraiment parfaites. Alors j'ai décidé de boucles d'oreilles avec des petites fleurs comme ça. À prendre tout doucement avec une pince à épiler et à mettre avec, j'appelle ça du sirop de plastique et du métal et faire des jolis bijoux. Et là il y a des jolies fleurs, vous savez un petit pélupin. Mais regardez-moi si c'est joli. Vous en avez des violettes là aussi. Elles sont parfaites sur les roches là. Magnifique. C'est magnifique, hein. Bon oui, hein. C'est beau ma nunune. Oh moi je baille parce que voilà quoi. Oh c'est joli, hein. Oh c'est joli la plage maman. Moi ça plaît, hein, ta balade. Moi ça me plaît. Je suis un peu fatiguée, il va être l'heure de manger, mais ça me plaît. T'es fatiguée aussi, toi? Oui, un peu. J'ai faim. Moi, j'ai faim. Toi aussi, t'es fatiguée? T'as faim? T'as tout le temps faim, toi. T'es un ventre sur pattes. Je vous la refais voir de près. Comme quoi, ça a beau être aride. Hein. Il y a plein de choses jolies qui poussent. Allez, les nununes. Ça va être l'heure de la gamelle. Va manger? Allez Mel, on va manger maintenant. Donc on les fait manger toujours vers 11h ou midi avant nous. Comme ça l'après-midi ils dorment parce que l'après-midi c'est repos hein, chez les chiens seniors. Et puis moi soit je monte les films, soit je réponds à vos messages. Je réponds sur plein de forums aussi sur Facebook, Messenger. Et je fais des bijoux aussi. Je me détends, je lis. Et sinon je fais rien. Je m'assois et je regarde la mer. Ça c'est une bonne activité aussi, faire rien. J'aime bien dire rien. Y-E-N. Hein, c'est bien faire rien. C'est très bien. Hein, mais c'est une occupation, hein, vous savez, de faire rien.
Ah, c'est fatigant parfois. Hein. Oh, c'est fatigant, oui. Bah, Quand il y a du vent, tout ça, le soleil, voilà, bon air. Comme là, il fait bon. Oh, belle la vie. Ouais. La vie de nomade. Très bien. Ouais. Taper sur ces cailloux-là sans me tordre les chevilles. Parce que ces trucs-là, ça pique. Voilà ce que j'appelle les pots de fesses. Alors, ils sont très particuliers. En fait, vous avez, il y a des trous, mais il n'y a pas de piquant. Regardez. Vous voyez? Oh si, il y en a des petits quand même. Là, il y en a des petits. Mais il y en a pas du tout. Vous savez, ils sont tout plats. Ah, téléphone, on se revient à un téléphone indésirable. Ils nous cassent les pieds avec leurs trucs. Et pourtant, j'ai fait un truc de blocage. Mais il y en a quand même qui passent au travers. Bon, arrêtez, on n'en veut pas de vos trucs. Si on veut quelque chose, ben on téléphone. Alors, il y en a, ils sont tout doux, tout doux, tout doux, tout plats. Je trouve ça magnifique. Des cactus. Ça va être propre, Melchior. Joël, il me dit, regarde ton petit cochon. Ah ouais, un petit cochon gris maintenant. Voilà. Voilà, le chien français. Ah, il est Voilà. propre. Voilà, les Allemands, ils ont des beaux bergers allemands. Bon, le chien anglais. Et puis nous, bah, on se trimballe un petit cochon. Voilà, un petit cochon qui en plus se roule partout. Et voilà le plus beau. C'est moi? Et voilà le plus beau. Faut faire plaisir. Hein. Et voilà le plus beau. Non. Et tu cochon. Oh. Il doit prendre le computer, Bon. là. Non. Lingette, laver Melchior. Ah, c'est nettoyage, lingette. Donc des lingettes à bébé. Et c'est le lavage du Melchior. Viens là, Ah, petite toilette. Petite toilette. On va essayer de lui redonner sa couleur noire. Enfin noire. Ils sont bringés. Va dans le sens du poil. Voilà. Voilà, ça lui redonne un peu sa couleur, hein, franchement. Quand on se disait, tiens, j'ai un petit chien gris. Il n'a pas le droit de monter dans le camping-car s'il est tout gradouilleux. Non, 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 non. Petite toilette. Et voilà, elle a retrouvé sa couleur. Elle a perdu le petit cochon. Oh, tu te roules pas à nouveau. Non, 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 non. Allez, maintenant, tu as le droit de monter. Allez. Toi aussi, petite toilette. C'est pas roulé. Allez, monte à la maison, à manger. On vous laisse, on va faire manger les fauves. Bonjour à tous. Ah, je renonce pas. Là, c'est le 3e jour qu'on est là. J'ai enfin ce lever de soleil. Regardez-moi ça. Donc là, on va commencer à remonter. Et oui, on va avoir encore quelques visites à faire. Puis on va remonter parce qu'on est quand même vachement loin de la Normandie. Et donc là, on est en février. On a attendu pas les derniers moments, mais presque. Et bon, vous verrez cette vidéo là bien plus tard. Parce que le temps que je monte tout ça, hein, je vais rouler. Arriver à la maison, bah, faudra tout nettoyer. La cour, la poussière, etc. Enfin, ça va être folklore. Et il y a un contrôle technique de la voiture, parce qu'évidemment, il fallait le faire avant la fin de l'année. Je sais plus quand est-ce que ça a tombé, octobre ou autre. Donc, contrôle technique m'avait dit, bah vous attendez, hein, c'est pas la peine de le faire au mois d'avril. Et bon bah voilà, il y a tout plein de choses à faire rentrer du bois, parce qu'en Normandie, il va falloir se chauffer quand même jusqu'à mi-avril. Il fait froid. Donc, tout ça réuni, bah, à un moment donné, il faut rentrer. Donc je vous montre cette petite plage, qu'après je vais avoir encore du bord de plage sûrement, mais je vais vous montrer ça. Il y a un autre français ici, sinon ben allemand, autrichien, polonais, etc., etc. Je regarde le matin si je vois des tortues, parce qu'ici les tortues remontent, mais c'est peut-être pas à cette époque. Enfin, je m'y connais pas trop en tortues. Enfin, c'est vachement joli. Hier, on a été se promener 2 criques plus loin, en fait, derrière
ce rocher. Joël est allé faire une randonnée là où il y a le monsieur là-bas. Il est monté là-haut jusqu'aux aiguillas. Aguilas. Il y a plein de GR ici. Donc c'est vraiment super sympa. Donc là il fait encore super bon. J'ai un petit gilet parce que bon c'est tôt ce matin. Mais il fait bon. Hein. Il fait vraiment bon. Enfin, ici en Andalousie, il fait vraiment doux. Je vous fais profiter de ce spectacle. Il y aurait de quoi faire une ASMR. Hein. Je crois qu'il y a une barque, un monsieur qui pêche carrément là. Bon, on va se mettre en route. Alors ce matin, c'est beaucoup de choses. Plein à vidange. Ça, c'est la ritournelle en camping-car. Remettre de l'eau, donc vidanger les eaux usées, WC, etc. Et puis, on a les courses. On a vu aux Aiguillas, il y avait un Carrefour. Donc moi, j'ai une préférence pour les Mercadona. On va de temps en temps dans des Dia. Et bon, il y a des Lidl, Action, enfin pas Action, je sais plus comment il s'appelle ceux-là. Aldi, voilà. Et puis sinon, on va voir Carrefour s'il y a des produits un peu différents ou autres. J'ai jamais fait un Carrefour en Espagne. Donc, à voir ce que ça donne. Allez, on se met en route. Donc voilà où on était. Donc, vous voyez, on a de la place de chaque côté. Et puis ici, il y a pour les camping-caristes, donc il y a 3 énormes poubelles pour les ordures ménagères, le plastique et le verre. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas un papier par terre. Bon, puis quand on envoie, on nettoie aussi. Il a une petite nounoune au soleil. Alors lui, le matin, il adore, c'est mettre son petit visage au soleil. Là, il y a les nounounes. Il écoute. Il y a Joël qui fait sa toilette, alors il écoute ce qui se passe, parce que j'en lui ai dit qu'on allait partir. Alors il est aux aguets. Un truc au Mercadona, regardez si c'est bien fait. Parking camping-car pour faire les courses. C'est pas top ça? Au Mercadona de... Donc c'est le Mercadona des Aguillas. Il y a un Carrefour aussi, mais c'est un parking souterrain. Et c'est pas très pratique pour s'y garer. Évidemment, puisque ça fait que 2,10 m. Hein. Mais il y a des rues alentours, mais bon, ça va être chiant avec le caddie, j'ai des boissons à prendre et tout. Donc voilà, donc ça c'est génial. Vous pouvez y mettre des camping-cars un peu longs quand même. Donc c'est pratique. Merci Mercado. Du gasoil, donc là il est à 1,35,9. Et c'est des stations pleine énergie, voilà. 1,35,9. Donc les Repsol, et les autres, je sais plus le nom, BP ou autres, sont un peu plus chers, mais les pleines énergies, c'est les moins chers. Donc le moins cher qu'on a eu, c'était, je crois que c'était 1,19. On a eu 1,29 et là 1,35 aux Aguillas. 1,35,9, hein. Donc presque 1,36, un peu cher.